Les gars, cette semaine, on a assisté à un alignement rare pour le marché des cryptos entre la détente commerciale USA-Chine, la guerre qui s'apaise, la pause, entre la baisse des taux, entre l'inflation sous contrôle. Il y a tout qui a profité au marché crypto cette semaine et rien de tout ça n'est isolé. C'est-à-dire que chaque news macroéconomique a eu un impact direct ou indirect sur le marché des cryptos et c'est précisément ce qu'on va venir voir ensemble dans cette vidéo. Comment la géopolitique, la politique monétaire ou la psychologie de marché ont pu impacter et faire performer le Bitcoin, l'Ethereum et les altcoins. Et si tu veux comprendre pourquoi le Bitcoin a tant résisté face à tout ce stress macroéconomique ou comment le Trump a pu performer malgré un unlock massif et pourquoi la régulation américaine devient paradoxalement bullish, et bah t'es au bon endroit. Bienvenue dans cette vidéo. On va faire le récap des news de la semaine et on va venir voir les différentes opportunités qui se présentent à nous les amis. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Roro et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça donne un maximum de force et ça me pousse moi à vous faire ce genre de format continuellement chaque semaine et ça fait plaisir. Et j'en ai profité aujourd'hui pour me rendre à l'île Maurice. Il faut se détendre les gars. Franchement non, c'était dur. C'était vraiment dur côté crypto ces derniers temps et c'est ce qu'on va venir voir ensemble dans ce premier chapitre. La guerre commerciale menée par Trump, on a eu une pause de 90 jours et nos marchés crypto ont respiré. Enfin, ça fait du bien et ça, on en avait besoin. Donc, c'est vraiment le tournant inattendu dans la guerre commerciale. Il y a une exemption sur les produits tech, des possibles deals entre USA et Chine. Du coup, le marché va mieux. Le marché est plus calme et on en avait besoin, les gars. On en avait besoin simplement. Et à première vue, on aurait pu se dire que ça profiterait que aux entreprises technologiques, cette pause avec l'exemption sur les produits tech. On l'a vu notamment avec le Nasdaq. Donc le Nasdaq, encore une fois, c'est toutes les entreprises tech aux US, enfin toutes les 100 premières entreprises tech aux US. Et on a vu qu'on a eu quand même un gros regain d'intérêt depuis le début de la semaine. On a performé à hauteur de 17% et aujourd'hui on commence à se stabiliser vers 11% pour le Nasdaq. Mais si vous regardez l'indice de la peur, donc l'indice VIX, on se rend compte que les investisseurs sur tous les marchés globaux de façon générale ont un peu plus confiance. On a un regain d'intérêt étant donné que l'indice du VIX commence à baisser et on a même eu, les amis, le Bitcoin qui a cassé sa fameuse trendline baissière. On était sous une grosse trendline baissière qu'on est venu casser cette semaine pour se repositionner au-dessus des 0,618. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Et pourquoi le Bitcoin a pu autant performer? Simplement parce que à l'heure actuelle, sur les marchés mondiaux, le Bitcoin est devenu, si vous voulez, un indice de référence au risque. C'est vraiment le baromètre du risque mondial. Et ça, d'un côté, c'est bien. D'un autre côté, c'est un peu paradoxal parce que les gens se ruent sur le Bitcoin pour essayer de se protéger de l'inflation, mais à la fois il est encore considéré comme un actif à risque. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais bon, tant que le Bitcoin a cassé sa trendline, nous on est content et c'est tant mieux pour le marché crypto. Mais il y a quand même un twist à noter, c'est que le Bitcoin a mieux performé cette semaine que nos fameux indices boursiers. Si je me base sur le S&P 500 par exemple, le BTC a mieux performé cette semaine et c'est peut-être le début d'une décorrélation entre les indices boursiers et le Bitcoin, donc le marché crypto globalement. Mais ça montre quand même que le Bitcoin est hyper résilient malgré tout ce qui se passe, malgré le contexte géopolitique qui est quand même ouf, faut le dire. On a quand même un Bitcoin à l'heure actuelle au-dessus de 84 000 $. C'est quand même bien les gars. Autre séquence clé cette semaine les amis, c'est les banques centrales, notamment avec la Banque Centrale Européenne. Je fais référence à ma dernière vidéo, je vous ai parlé des opportunités qui se présenteraient si on a une baisse de taux. La baisse de taux, on l'a eu de la part de la Banque Centrale Européenne et on a un taux directeur qui est à 2,25 à l'heure actuelle. La Banque Centrale Européenne a donc baissé ses taux directeurs parce que on note un ralentissement de l'inflation en zone euro. Et on a également eu la Banque du Canada qui a maintenu son taux directeur à 2,75 après 7 baisses consécutifs. Et même si la Banque centrale américaine, donc la Fed, n'a toujours pas baissé ses taux d'intérêt, on a le gouverneur Waller qui parle de plus en plus d'une possibilité de baisse de taux si les tarifs douaniers créent une inflation monstre aux États-Unis. Et c'est ce qui risque d'être le cas si cette guerre commerciale commence à freiner la croissance aux États-Unis. Et si on regarde de plus près les probabilités de baisse de taux de la Fed sur la prochaine session, donc du 7 mai, on a 86% de chances que la Fed ne baisse pas encore ses taux. Ok, la baisse de taux elle est plutôt prévue pour le 18 juin, ça pareil, ça fait un bon moment que je vous en parle. On a ici 61,5% de probabilité que la Fed baissera ses taux le 18 juin avec 54% de chance qu'on baisse de 0,25 points. Donc voilà, ça c'est une info qui sera sûrement cruciale pour notre début de bull run. Mais en clair, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on rentre dans une nouvelle phase d'assouplissement monétaire mondial. Et ça, encore une fois, historiquement, ça a toujours été le carburant d'un bull run crypto. Pourquoi?
Parce que, et je vous l'ai déjà expliqué, quand on a une baisse de taux, forcément emprunter de l'argent coûte moins cher, donc il y a plus de liquidité émise sur les marchés financiers. C'est là où la globale M2 commence à monter et ça, pareil, ça marque le début d'un bull run. Et généralement, quand on a plus de liquidité disponible, ça veut dire qu'on peut clairement faire plus d'investissements à risque et donc se tourner vers le marché crypto. Et je rajoute à ça qu'on a également un dollar qui chute. Et vous le savez, si le dollar baisse, forcément c'est bon pour nos cryptos parce que la majorité des paires crypto sont contre du dollar. Bitcoin, USDT, c'est du Bitcoin contre le prix du dollar. Donc si notre prix du dollar baisse, forcément le prix du Bitcoin va augmenter. Et on l'a vu, hein, dès qu'on a eu les premiers signes dovish, le Bitcoin a repris des couleurs, notamment en cassant cette fameuse trendline. On a eu Ethereum qui a tenu son support ici au niveau des 1500 $. Donc ça, pareil, il restera juste le gap à combler pour Ethereum. Et de façon générale, on a tout le marché altcoin qui commence à respirer et ça fait du bien de voir des graphiques comme ça. Et on a eu la dominance du Bitcoin qui commence petit à petit à chuter. Et si on regarde par rapport au RSI, ce qui est en train de se passer, bah le RSI clairement il baisse, tandis que notre graphique de la dominance du Bitcoin continue de monter. Donc là, on note une divergence baissière en daily sur la dominance du Bitcoin qui marque déjà un nouveau regain d'intérêt pour les altcoins et potentiellement un retournement sur le graphique. Donc potentiellement de la liquidité qui serait déversée sur le marché des altcoins dans les jours, semaines, mois à venir. Donc ça, encore une fois, c'est bon pour nos cryptos et pour un début de bull run. Donc voilà les amis, je pense que le vrai truc à regarder encore une fois, ça va être la baisse de taux de la part de la Fed aux États-Unis. Je pense que si on a ça, on a le setup parfait pour un bull run. Bull run amplifié, alt season qui explose et le FOMO institutionnel, je pense que là on est au top. Et vous me voyez tous les jours à Maurice. Ça, ce serait le scénario parfait selon moi. Et c'est pas un scénario qui est impossible. Mais encore une fois, warnings. Il y a toujours des warnings les gars. Si on a un choc inflationniste causé par les tarifs douaniers, le scénario du setup parfait pour le bull run, le vrai scénario à éviter, selon moi, c'est la stagflation. La stagflation, qu'est-ce que c'est? C'est une croissance en berne avec une inflation qui repart. Et ce scénario-là, ce serait le pire pour tous les marchés, que ce soit les marchés traditionnels ou le marché crypto, on serait pas bon du tout. Sinon, côté crypto, globalement, cette semaine, on est, selon moi, sur un marché mûr. On est sur un marché mûr avec des belles innovations vivantes. Je pense que vous avez tous vu, les gars, l'incroyable crack du token OM Mantra qui a perdu 90% en 24 heures. Je pense que sur d'autres siècles, ce genre d'événement aurait pu vraiment causer une baisse générale de toutes les altcoins. Et là, vous voyez que l'événement a vraiment été isolé. Il y a juste Mantra qui s'est explosé, qui s'est pété la gueule, mais les investisseurs ont eu la maturité de ne pas retirer leur fonds par rapport aux autres altcoins. Et ça montre que le marché est mûr et ça fait plaisir à voir les gars. Parce que les autres cycles, ça aurait été la panique totale, vraiment ça aurait réagi autrement. Donc là, je suis plutôt content de comment le marché réagit suite à ça. On a eu l'unlock du token de Donald Trump, donc son fameux meme coin avec un unlock de 320 millions de $. Pareil, malgré ça, si on regarde le token Trump USDT, vous regardez ce qui s'est passé le jour de l'unlock, le prix a monté. Le marché a parfaitement anticipé la news de l'unlock. Vous avez tous les débutants qui se sont dit mais attends, s'il y a un unlock, ça veut dire que le prix va baisser. Ils sont tous partis en short et se sont tous fait piéger. Là, on a eu le plus beau des short squeeze, donc un classique évidemment. Donc quand c'est trop beau, c'est trop, vous vous faites exploser. Donc voilà, encore une fois, bonne nouvelle, hein, ça réagit bien malgré les mauvaises nouvelles entre guillemets. Et tout ça dans une semaine où le Bitcoin tient les 84-85 000 $, Ethereum tient son support à 1006 et les altcoins respirent. Elle est belle. Et je vais ajouter à ça Vitalik, le créateur d'Ethereum, qui a fait son documentaire sur Amazon Prime, Apple TV. C'est bidon hein, comme news les gars, mais encore une fois, la culture crypto commence à se diffuser. Et si on dézoome et qu'on vient 3-4 ans en arrière, on se rend compte qu'aujourd'hui, la médiatisation qui est faite autour des cryptos, on n'est plus dans le blanchiment, ça finance le terrorisme, etc. On n'est plus du tout dans ça. On est vraiment dans les opportunités que la crypto peut nous offrir, etc. Donc même en termes de médiatisation, de la culture générale de la crypto, ça va mieux. Et du coup, ça pousse forcément à l'adoption. Et ça, c'est bon pour nous, encore une fois. Et donc pour finir cette semaine, parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses non plus, mais il faut savoir, encore une fois, ce que je dis souvent, lire entre les lignes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment eu un alignement des planètes, des étoiles, entre la détente commerciale dans la guerre entre USA, Chine, les tarifs douaniers, etc. Bon, c'est qu'une pause, c'est 90 jours, mais ça a fait du bien. On est dans de la détente commerciale. On a eu un assouplissement dovish de la part des banques centrales. On a une régulation qui commence à se stabiliser, ou du moins on tend à chercher une stabilisation au niveau des régulations. On a un marché crypto
crypto qui est techniquement solide parce que malgré tout ce qui s'est passé, le Bitcoin est quand même resté sur des niveaux assez élevés. Le marché crypto est résilient, il est mûr, il est en mouvement et ça fait du bien à voir malgré toutes les tensions géopolitiques qui se sont passées. Donc selon moi, l'alignement des planètes qu'on a connu sur ces dernières semaines, enfin sur cette semaine du moins, c'est vraiment le setup parfait pour commencer un bull run. Alors est-ce que ça va être le début d'un nouveau cycle haussier? C'est probable, mais il y a quand même des choses à éviter. Une reprise de l'inflation sur tous les produits importés, ça pourrait être chiant. Si on a une rupture dans la négociation entre les États-Unis et la Chine, ça pourrait être chiant. Et si on a toute une autre attaque surprise sortie de nulle part, pareil, ça pourrait être déstabilisant pour le marché crypto. Mais en l'état, pour l'instant, toutes les news qui sont tombées cette semaine, c'est qu'on a vraiment un bon alignement des planètes pour le marché crypto. Les banques centrales, elles commencent à baisser leurs taux, c'est dovish, c'est bon, elles sont conciliantes. Les investisseurs, pareil, ils sont plus mûrs, ils ont mieux compris les choses. Il y a une crypto qui crache, on s'en fout, on se focus sur les autres. Vous avez l'indice du VIX qui baisse, donc il y a du regain d'intérêt côté crypto. Et selon moi, on est encore en pleine évolution constante du secteur de la crypto. Regardez les médias, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Ça reste positif selon moi, c'est une bonne semaine. Et si je peux rajouter à ça certaines choses, c'est que du côté des altcoins, parce que je sais que la majorité d'entre vous sont positionnés sur les alts, on est sur un niveau clé pour le Total 3. Vous voyez que le Total 3, pareil, on est sur une grosse trendline baissière. Donc là, ça va vraiment être soit on vient faire ce scénario-là de se faire rejeter, donc on pourrait connaître une petite baisse des altcoins pour exploser potentiellement une fois qu'il y aurait la baisse de taux de la Fed, ou sinon on commencerait déjà doucement à casser cette trendline, à se positionner sur des plus hauts de plus en plus haut pour ensuite exploser en juin lors de la probable baisse des taux de la part de la Fed. Donc voilà, deux scénarios à surveiller. On est en plein sur cette trendline sur le Total 3. Le graphique de la dominance aux heures, donc toutes les altcoins qui a sûrement fait son bottom ici. On a peut-être le début de la alt season, peut-être le début du bull run. Encore une fois, je vous le rappelle, à chaque fois qu'on est venu toucher cette trendline jaune que j'ai tracée, on a connu une alt season juste après. Donc là, on a un peu dégueulé par le bas. On est en train de rattraper cette trendline là et peut-être que le plus beau est devant nous, les amis. Et encore une fois, ce serait une bonne nouvelle. Voilà, sinon au niveau des marchés de façon générale, on a une baisse de la dominance USDT. Ça veut dire que les gens qui avaient de l'USDT stocké commencent à le réinvestir, à le réinjecter. Il va me faire taire cet oiseau là. Donc je disais, quand vous avez la dominance USDT qui baisse, c'est que les gens qui avaient de la liquidité disponible commencent à le réinjecter sur les crypto-monnaies. Donc c'est ce qu'on est en train de voir et c'est la globalité de la vidéo. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Regain d'intérêt de la part des investisseurs, toutes les institutions qui sont plus conciliantes, notamment les banques centrales, les régulations qui commencent à stabiliser. Donc non les gars, vraiment, ne soyez pas pressés parce que vous avez eu de l'argent investi, que vous vous dites faut vite que ça monte, faut vite que ça monte, etc. On est vraiment vers quelque chose qui commence à se former, quelque chose qui commence à avoir de la gueule. Et encore une fois, je vous l'ai dit, les récentes explosions, c'était vraiment dû à la hype de Trump, à la hype des ETF, etc. Là, c'est vraiment une base fondamentale solide qu'on est en train de poser sur le marché crypto et ça fait du bien. Et je finis par une dernière note, c'est Solana qui est beaucoup regardé également. On était dans un gros canal baissier. Pareil, on est venu le péter donc la semaine dernière, on a fait notre pullback, donc on a confirmé la cassure et là on se dirige tranquillement vers les 0,5, donc les 142 $. Si ce niveau-là, on le passe la semaine prochaine, encore une fois, le prochain step, ce sera les 168 $ et vous avez la petite résistance pareil aux 179, 177 ici sur sol. Mais on est quand même venu faire une belle cassure de ce canal baissier, donc je suis content. On repart sur une tendance haussière sur Solana. Côté hype, c'est pareil, on est venu toucher assez bas les 0,786, donc les 9 $ sur hype. On est reparti directement vers les 17 $. Donc non, on a quand même des belles cryptos, celles dont je vous ai parlé, notamment Ondo, hype, etc. C'est vraiment les cryptos qui sont selon moi assez strong. Ondo, là pareil, on était dans un gros canal baissier, on est en bas, on a fait un petit dégueulement par le bas, on est venu rattraper ça. Donc là, on est vraiment sur des gros niveaux de support. Il y a moyen qu'on est venu toucher nos bottoms sur ces niveaux-là. Et après, vous avez les cryptos IA qui performent bien aujourd'hui avec le Render qui prend pratiquement 3%, Fed pratiquement à 6%. Fed, pareil, il faudra surveiller cette cassure de trendline potentielle. Si Fed casse cette petite trendline, on pourrait se retrouver très rapidement au 0,70 pendant cette semaine. Donc voilà, on surveille tout ça les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le petit récap de la semaine. Et encore une fois, vous pourrez retrouver tout ce que je fais en temps réel sur mon canal Telegram que vous retrouverez directement en description de cette vidéo. Sur le canal, je vais partager déjà toutes les news en temps réel, tout ce que je pense, toutes les décisions que je prends, tous les trades que je prends. Et tout ça, ça se passe gratuitement et publiquement sur mon canal public. Le lien est en description. Je vous attends de l'autre côté. C'était Roro pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bisous à tous. Ciao.